je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Choisissez l'espérance ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Rois 7, 1 à 2. Lisons-les ensemble. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Nous choisissons chaque jour parmi les choses qui se présentent à nous, ce que nous désirons. Lorsque de nombreuses options se présentent, nous sélectionnons celles que nous voulons. Nous pouvons faire un choix négatif ou un choix positif. Nous pouvons faire un choix sage ou un choix insensé. Chaque jour, nous choisissons parmi les événements qui se présentent à nous. Allons-nous choisir la peur et reculer, ou choisir la foi et faire un pas en avant même au bord du précipice? C'est une décision que nous devons constamment prendre. Tout d'abord, partageons sur ceux qui ont choisi l'espoir. Dans la Bible, il est écrit au sujet du choix fait par des lépreux. Israël subissait l'invasion des Araméens et était complètement encerclé. Le siège de la ville de Samarie dura non pas 1 jour ou 2, mais de longs jours, au point que l'eau et les vivres furent complètement épuisés. Les habitants, affamés, en étaient arrivés à l'horrible extrémité de manger leurs propres enfants. À ce moment-là, 4 lépreux étaient assis à la porte de la ville. Ils savaient que rester dans la ville ou ne rien faire signifierait mourir de faim. Ils décidèrent donc de se rendre au camp des Araméens. Ils refusèrent de sombrer dans le désespoir et se levèrent pour avancer vers l'espoir. Lorsque ces 4 lépreux, que tout le monde méprisait et rejetait, choisirent l'espoir au lieu de s'abandonner au désespoir, Dieu fut avec eux. Les Araméens entendirent un bruit de chars, de chevaux et d'une grande armée. Les soldats araméens se dirent, « Le roi d'Israël a payé le roi d'Égypte et d'autres rois voisins pour qu'ils envoient leurs armées nous attaquer. Fuyons vite. » Et tous prirent la fuite, abandonnant tout sur place. Quand les 4 lépreux arrivèrent au camp des Araméens, il n'y avait plus personne. Ces lépreux apportèrent cette bonne nouvelle aux habitants de la ville de Samarie. Les affamés de Samarie se précipitèrent hors de la ville comme une nuée pour piller le camp des Araméens. Il y avait tellement de provisions qu'à l'extérieur de la ville, de la farine et de l'orge furent amassés en montagne. Quand Samarie était sur le point de périr à cause de la famine, ceux qui l'ont sauvé n'étaient ni des soldats ni des hommes robustes, mais 4 lépreux que tout le monde méprisait et regardait de haut. Beaucoup se disent, « Qui pourrait bien m'utiliser? Je n'ai pas d'éducation, je ne suis pas une personne remarquable, je n'ai pas de soutien ou d'origine favorable. Qui pourrait m'utiliser ?» Cependant, dans la Bible, Dieu utilise des personnes rejetées, humbles et méprisées. Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Dans 2 Rois 7, 3 à 4, il est écrit, « 4 lépreux se tenaient à l'entrée de la porte, ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous entrons dans la ville, la famine y est, et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons donc au camp des Araméens, s'ils nous laissent en vie, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons. » Lorsque nous décidons de choisir l'espérance, notre vie peut être remplie d'une espérance radieuse pour demain, malgré les souffrances actuelles. De même, lorsque les 4 lépreux à la porte de Samarie ont choisi l'espérance, Dieu était avec eux et une bénédiction extraordinaire s'est manifestée. Dans notre vie, le désespoir nous assaille continuellement. Mais l'espérance aussi nous tend la main. Au milieu de cela, nous ne devons jamais choisir le désespoir. Nous devons choisir l'espérance. Si nous abandonnons l'espérance, il ne nous reste rien. L'espérance est la seule voie qui s'ouvre à nous. Dans 2 Rois 7, 6 à 7, il est écrit, « Le Seigneur avait fait entendre au camp des Araméens un bruit de chars, de chevaux et une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils s'étaient levés au crépuscule pour fuir, abandonnant leur camp, leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Voyez-vous? Quand des personnes avancent avec espérance, Dieu est avec elles, et leurs ennemis, venus par un chemin, s'enfuient par cet chemin. Dieu ne dialogue pas avec ceux qui disent « Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je vais échouer. Je vais mourir. » Tout est désespoir. Ces personnes sont déjà perdues. Mais Dieu est avec ceux qui disent « Je peux. Je vais réussir. Essayons. »
Donnons tout. Faisons des efforts. À ces personnes, Dieu accorde son aide. Deuxièmement, la croix est un signe d'espoir plus. La croix a la forme d'un plus, n'est-ce pas? Elle nous ajoute toujours de l'espérance. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre en tant qu'homme. Il a vécu 33 ans parmi les hommes et a porté sur la croix nos péchés, nos injustices, notre laideur, notre malédiction, notre désespoir et notre mort. Il a été déchiré dans son corps et a versé son sang pour tout effacer. C'est pourquoi, sans Jésus, il n'y a que du désespoir, mais en rencontrant Jésus, nous pouvons avoir de l'espérance. En rencontrant Jésus, même le plus grand pécheur peut obtenir l'espoir du pardon et de la justice. Jésus a porté nos péchés à notre place, les a effacés et nous a donné la justice de Dieu, nous permettant ainsi d'obtenir l'espoir d'être pardonnés et justifiés. Dans Romains 3,24, il est écrit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Les pécheurs qui regardent vers la croix peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et l'espoir de la vie éternelle. Ceux qui, dans ce monde, sont enchaînés par le diable et de mauvaises habitudes, et ne peuvent avancer, peuvent, en regardant vers la croix, voir que Jésus a vaincu le diable et le monde, qu'il nous a donné la sainteté et la pureté, et ainsi trouver de l'espérance. 1 Corinthiens 6,11 déclare « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Lorsque nous regardons à la croix, nous pouvons également obtenir l'espoir de la sainteté et de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, nous pouvons obtenir cet espoir. Dans 1 Pierre 2,24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts pour les péchés, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Quand j'avais 17 ans, j'avais la tuberculose. Tous les jours, je toussais et je crachais du sang. La mort était devant mes yeux, et il n'y avait aucun espoir. Mais dans ce désespoir, j'ai été confronté à l'évangile de Jésus-Christ. Quand j'ai reçu l'évangile du Christ, un espoir est né en moi au milieu de ce désespoir, l'espoir que moi aussi, je pouvais vivre. Si Dieu est vivant, il fera des miracles aujourd'hui encore pour me sauver. Cet espoir est entré dans mon cœur, et je me suis décidé à vivre en m'y accrochant. Je n'ai pas choisi de mourir mais de vivre. Si, à ce moment-là, j'avais choisi le désespoir, je ne serais pas là aujourd'hui. Je le sais par expérience personnelle, le désespoir ne nous donne rien, mais l'espoir ouvre un chemin de vie et apporte l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quand nous souffrons sous la malédiction, sans emploi, sans nourriture, dans une situation difficile et douloureuse, où trouvons-nous l'espoir? Dans Galates 3:13-14, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus a porté à notre place la malédiction, et par lui, nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham, et ainsi, nous pouvons avoir l'espoir. Croire en Jésus ne signifie pas soudainement trouver un emploi, recevoir de l'argent ou devenir riche. Cependant, en Christ, nous pouvons recevoir l'espoir de vivre bien. Cet espoir nous illumine et nous conduit à la victoire. Troisièmement, parlons de « Pourquoi ai-je prêché l'évangile de l'espérance ?» Toute ma vie, j'ai prêché l'évangile de l'espérance. J'ai consacré 50 ans à un ministère centré sur l'espérance. Pourquoi ai-je prêché l'espérance? Dans ce monde, lorsqu'une personne regarde la croix, elle peut le faire à partir de deux perspectives. Ceux qui grandissent et vivent dans un environnement heureux et paisible n'ont pas besoin de chercher l'espérance en regardant la croix. Puisqu'ils mangent bien, s'habillent bien, vivent confortablement et sont heureux, ils ne ressentent pas le besoin de trouver une espérance en regardant la croix. Ces personnes insistent sur le respect des commandements, une vie éthique et morale conforme à la loi, et abordent des sujets tels que l'engagement social, les droits de l'homme, la réduction des inégalités, la réforme et la paix mondiale. Elles parlent de la protection de la nature et de l'environnement, ou prônent un paradis terrestre, mais elles ne parlent pas d'espérance. Ainsi, de nombreuses églises ont critiqué notre église du plein évangile de Yoado et mon ministère. Elles disaient « Comment peut-on prêcher une théologie de la prospérité dans l'église ? Ceux qui viennent à l'église et croient en Jésus devraient mener une vie éthique et morale, s'engager dans la société avec l'amour du Christ, œuvrer pour la justice sociale, restaurer les droits de l'homme et réduire les écarts entre riches et pauvres.
L'Église devrait parler de réforme, de paix mondiale, de protection de l'environnement, et prôner un paradis terrestre. Pourquoi alors prêcher une théologie de la prospérité? Elles regardent la croix de cette manière parce qu'elles vivent dans un environnement où elles mangent bien, s'habillent bien, et vivent confortablement. Cependant, les malades, les pauvres, les exclus et ceux qui n'ont pas eu accès à l'éducation, ceux qui tremblent face à l'incertitude d'aujourd'hui et à la peur de demain, cherchent à trouver l'espérance lorsqu'ils regardent la croix. Lorsque j'ai terminé mes études au séminaire et commencé une église en érigeant une tente sur les pentes de Daejodong, les habitants de cette région n'avaient aucun espoir. Ils n'avaient ni emploi, ni argent, ni personne sur qui compter. Pour eux, le seul chemin de vie était l'évangile porteur d'espérance. L'évangile porteur d'espérance, c'est précisément l'évangile de la grâce de Jésus. Dans Luc 4, 18-19, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le Seigneur est venu pour nous donner de l'espérance. Il est venu apporter la vie à ceux qui meurent, la guérison à ceux qui souffrent, la nourriture à ceux qui ont faim et les ressources à ceux qui n'en ont pas. Les raisons pour lesquelles des personnes pauvres, démunies et affamées affluaient en masse à notre Église sont ici évidentes. Des gens venus des provinces du Gyeongsang et du Jeolla pour tenter leur chance à Séoul, mais qui ont échoué et ont été relégués en périphérie, n'avaient nulle part où aller. Cependant, lorsqu'ils ont entendu l'évangile porteur d'espérance prêché dans une église tente, même s'ils s'asseyaient sur des nattes usées et déchirées pour assister au culte, ils affluaient comme une nuée. Ils y ont trouvé le salut, ont été transformés, ont expérimenté des miracles et sont devenus de nouvelles personnes. La mission que Dieu m'a confiée est d'être un évangéliste de l'espérance. Développe et prêche le message des 5 bénédictions, des 3 bénédictions et de la spiritualité de la 4e dimension pour donner de l'espérance aux gens. Témoigne de la régénération, de la plénitude du Saint-Esprit, de la guérison divine, de la bénédiction et de l'espérance du ciel et du retour de Jésus-Christ. Montre aux gens qu'à travers Jésus-Christ, ils peuvent prospérer dans tous les aspects de leur vie, être en bonne santé et expérimenter des miracles abondants. Apprends-leur à penser, rêver et croire avec espérance, et à exprimer des paroles d'espérance. Dieu m'a ordonné de tout commencer avec l'espérance et de tout achever avec elle. C'est pourquoi, avec ce message d'espérance, j'ai évangélisé en Corée et prêché l'évangile aux nations du monde entier. Ainsi, d'innombrables personnes en quête d'espérance se sont rassemblées comme une nuée, ont trouvé l'espérance, ont été sauvées et transformées. Dans ce monde, la seule manière de rencontrer Dieu et d'être transformé, c'est par l'espérance. Quatrièmement, discutons de « combattre contre le découragement et le désespoir ». Nous devons continuellement lutter contre le découragement et le désespoir. Tout d'abord, nous devons regarder à la croix et toujours choisir des pensées d'espoir. La croix est un signe positif, n'est-ce pas? La croix n'est pas un signe négatif. C'est pourquoi nous devons toujours regarder à la croix et y puiser notre espérance. Chaque jour, nous devons contempler et méditer sur la croix. En regardant à la croix, nous pouvons rêver de rêves concrets. Nous pouvons rêver de réussir dans la vie, de retrouver la santé, de se marier ou encore d'obtenir un emploi. La croix devient la matière première qui alimente nos grands et petits rêves. Dieu a même aimé les lépreux et a marché avec eux. Même si je suis insignifiant, rejeté, ou semblable à un lépreux, le Seigneur marche avec moi. La croix du Seigneur ne discrimine personne. Par conséquent, en regardant à la croix, nous devons rêver de rêves concrets. La Bible déclare, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. Par conséquent, quelles que soient les difficultés, nous devons rêver que tout concourt au bien si nous regardons au Seigneur. Parlez constamment d'espérance. Ne parlez pas de désespoir. Parlez d'espérance. Ainsi, le désespoir s'en ira. Peu importe combien la situation est marquée par l'échec ou le désespoir. Nous devons rejeter le désespoir, penser à l'espérance, rêver, croire et proclamer que le jour de l'espérance arrivera, tout en avançant sans relâche vers elle. Même si nos yeux ne voient aucun signe, si nos oreilles n'entendent aucun son, si nos mains ne saisissent rien, et si notre chemin est enveloppé de ténèbres, nous devons avancer vers l'espérance. En disant, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, le mois prochain sera meilleur que ce mois-ci,
l'année prochaine sera meilleure que cette année. J. Je triompherai. Et en ayant de l'espérance, l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu se manifestera dans nos cœurs. Si nous pensons au désespoir et en parlons, le diable viendra pour voler, tuer et détruire. C'est pourquoi, soyez une personne qui parle d'espérance. Ne devenez pas esclaves de la souffrance, mais devenez des victorieux de l'espérance. Comme les 4 lépreux, marchez vers l'espérance. Même si vous pensez qu'il n'y a pas d'espérance, en marchant vers elle, l'espérance se crée. L'espérance inexistante se manifeste pour ceux qui avancent vers elle. De plus, la croix nous regarde d'en haut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, dit l'invitation. Par son Fils, Dieu attend de nous accorder la prospérité dans tous les aspects de notre vie, comme prospère notre âme, ainsi que la force et une vie abondante. Si nous acceptons Jésus-Christ, nous pouvons entrer sous les ailes de Dieu. En regardant Jésus et en marchant vers l'espérance, nous pouvons vivre une vie de victoire, car Dieu est avec nous. Ne regardez pas les circonstances. N'écoutez pas les paroles des hommes. Levez les yeux vers la croix et voyez l'amour et la grâce de Dieu. Dieu accueille les pécheurs, les indignes et les rejetés tels qu'ils sont et leur donne de l'espérance. Serrez Jésus dans vos bras, et il vous étreindra. Saisissez Jésus, et il vous soutiendra. Avec Jésus, nous ne pouvons pas être abattus ni désespérés. En nous appuyant sur lui, nous pouvons nous lever et croire en ce qui semble impossible. Nous pouvons nous relever d'un lieu de mort pour croire en la vie, d'un lieu d'échec pour croire au succès. C'est parce que Dieu a envoyé Jésus sur cette terre pour nous sauver et a réglé toutes nos morts à la croix. Le plus grand trésor de ce monde est Jésus. Grâce à Jésus, nous pouvons vivre, chanter et trouver l'espérance. Que vous viviez avec le Christ, rêvant grands rêves et avec une foi profonde, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Prions ensemble. Père céleste bien-aimé, merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et nous te remercions de sa présence parmi nous en ce moment. Aide-nous tous à fixer nos regards sur Jésus pour que nos vies soient transformées. Transforme nos rêves, notre foi et notre manière de vivre. Fais éclater des miracles dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.